Elle jette son enfant dans la rivière. La suite va le terrifier. Dans ce quartier posé au bord de la route rouge, là où la poussière s'invite jusque dans les maisons et où les journées commencent avant le lever du soleil, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait arriver. La vie y suivait un rythme simple, parfois dur, souvent répétitif, mais jamais vraiment surprenant. Les femmes balayaient devant leur porte à l'aube. Les hommes partaient chercher de quoi nourrir la journée. Les enfants couraient pieds nus, inconscients du poids que les adultes portaient en silence. C'est là que vivait Mariama. Elle n'était ni connue, ni influente, ni différente des autres femmes du quartier. Elle était simplement là, présente, discrète, une de celles que l'on croise chaque jour, sans vraiment regarder. Elle habitait une petite maison en banco, aux murs fatigués mais propres, avec un toit de tôle qui grinçait quand le vent se levait. Rien de luxueux, rien d'exceptionnel. Juste un endroit pour dormir, prier, cuisiner, espérer. Mariama avait connu une jeunesse semblable à celle de beaucoup de femmes autour d'elle. Très tôt, la vie lui avait appris à ne pas trop rêver. Elle avait quitté l'école jeune, aidé sa mère, appris à tenir une maison avant même de comprendre ce que signifiait réellement le mot avenir. Puis elle s'était mariée, comme on le faisait ici, sans grande cérémonie, sans promesse éternelle, mais avec l'idée qu'à deux, la vie serait plus supportable. Au début, elle y avait cru. Son mari travaillait quand il pouvait. Il se serrait la ceinture, mais riait encore. Les soirs étaient simples, parfois silencieux, parfois pleins de discussions sur ce qu'il ferait quand les choses iraient mieux. Et puis, un jour, Mariama est tombée enceinte. Cette nouvelle avait changé quelque chose en elle. Pas tout, mais assez pour lui donner la force de continuer. Elle parlait peu de sa grossesse, comme si mettre des mots dessus pouvait attirer le mauvais sort. Elle avançait prudemment, écoutant son corps, remerciant Dieu chaque matin de lui permettre de tenir encore un jour de plus. Mais la vie, dans ce quartier, ne demandait jamais la permission avant de frapper. Peu à peu, son mari s'est fait rare. D'abord des absences expliquées par le travail, puis des silences, puis des jours entiers sans nouvelles, jusqu'au jour où Mariama a compris, sans qu'on le lui dise, qu'elle était seule. Pas officiellement abandonnée, mais laissée là, avec un ventre qui s'arrondissait et des responsabilités qui arrivaient trop vite. Elle n'a pas crié, elle n'a pas couru chez les voisins, elle n'a pas fait de scène, elle a simplement continué, comme font beaucoup de femmes. Elle vendait ce qu'elle pouvait, acceptait de petits travaux, se levait plus tôt, dormait moins. Son corps portait la fatigue, mais son esprit restait concentré sur une seule chose: survivre assez longtemps pour donner naissance à cet enfant. Quand le bébé est arrivé, une petite fille, le monde ne s'est pas arrêté. Il n'y a pas eu de chant, pas de cadeaux, pas de longues visites. Juste le cri du nouveau-né, la sueur, la douleur, puis le silence. Mariama l'a regardé longtemps, allongée contre elle, comme si elle cherchait à comprendre comment une vie aussi fragile pouvait déjà peser aussi lourd. Les premiers jours ont été difficiles, mais pas différents de ceux des autres mères du quartier. Les nuits sans sommeil, les pleurs, la peur constante que quelque chose aille mal. Mariama faisait de son mieux. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle donnait tout. Pourtant, quelque chose changeait. La fatigue s'installait plus profondément. Les maigres ressources s'épuisaient. Les regards autour d'elle devenaient moins compatissants, plus insistants. Certains murmuraient, d'autres jugeaient en silence. Une femme seule avec un enfant, ici, ce n'était jamais simple. Chaque geste était observé, chaque faiblesse interprétée. Mariama sentait le poids du monde se refermer lentement sur elle. Elle aimait son enfant, oui, mais l'amour, à lui seul, ne remplissait pas un ventre. Il ne payait pas les soins. Il ne faisait pas taire la faim. Et chaque nuit, quand elle regardait le plafond sombre de sa maison, une question revenait, encore et encore, sans réponse claire. Jusqu'où peut-on tenir avant de tomber ? Elle ne savait pas encore que le pire n'était pas derrière elle, mais devant, et que le choix qu'elle ferait plus tard serait jugé par tous, sans que personne ne prenne vraiment le temps de comprendre comment elle en était arrivée là. Les semaines passaient, et Mariama comprenait peu à peu que la fatigue qu'elle ressentait n'était pas seulement celle du corps. C'était une fatigue plus sourde, plus profonde,
celle qui s'installe quand l'espoir commence à s'user. Chaque matin, elle se levait avant le soleil, le dos déjà courbé par les responsabilités. Elle attachait le pagne autour de sa taille, préparait ce qu'elle pouvait, puis sortait chercher de quoi tenir la journée, le bébé serré contre elle. Le quartier, autrefois familier, lui semblait différent. Les mêmes ruelles, les mêmes maisons, mais des regards plus lourds. Certains voisins faisaient semblant de ne pas la voir. D'autres la dévisageaient longuement, comme si sa simple existence dérangeait. Une femme seule, pauvre, avec un enfant à charge, rappelait à tous une vérité inconfortable. Ici, personne n'était vraiment à l'abri. Mariama essayait de vendre un peu de tout. Parfois quelques fruits, parfois de petits plats improvisés, parfois simplement ses bras offerts pour laver, nettoyer, porter. Mais l'argent entrait rarement. Et quand il entrait, il repartait aussitôt. La nourriture, les soins, les dettes accumulées, rien ne restait. Jamais. Le bébé grandissait, mais pas comme Mariama l'aurait voulu. Il y avait des jours où le lait manquait, où les pleurs semblaient plus longs que d'habitude. Des jours où Mariama restait assise, immobile, le regard fixé sur le sol, se demandant ce qu'elle faisait de mal. Elle s'en voulait. Elle priait plus fort. Elle promettait à Dieu qu'elle tiendrait encore, juste un peu, mais la vie ne se nourrissait pas de promesses. La nuit, quand le quartier s'endormait, Mariama restait souvent éveillée. Elle écoutait les bruits lointains, les chiens errants, les motos tardives. Elle regardait son enfant dormir. Sa poitrine se soulevait lentement et une angoisse sourde lui serrait la gorge. Elle se demandait quel avenir l'attendait ici. Quelle enfance pouvait naître dans un endroit où même les adultes survivaient à peine. Peu à peu, les murmures commencèrent à circuler. Pas à haute voix, jamais directement, des phrases à moitié dites, des soupirs appuyés, des regards échangés quand elle passait. Certains disaient qu'elle aurait dû rester chez ses parents. D'autres qu'une femme sans mari n'avait rien à faire seule avec un enfant. Personne ne lui proposait réellement de l'aide. Les conseils pleuvaient, mais jamais les solutions. Mariama encaissait tout en silence. Elle avait appris, très jeune, que parler trop fort ne changeait rien. Ici, on survivait en se faisant discret, en acceptant, en endurant. Mais chaque jour rendait... Elle aimait son enfant. Elle le savait. Mais aimer ne suffisait plus à calmer la peur. Et cette peur, jour après jour, se transformait en une question obsédante. Combien de temps encore ? Un après-midi, alors que la chaleur écrasait le quartier, Mariama s'assit devant sa maison, le bébé contre elle. Elle regardait les autres enfants jouer, courir, rire. Certains tombaient, se relevaient. Ils semblaient appartenir à un monde différent, un monde où l'insouciance existait encore. Elle observa longuement et une pensée traversa son esprit, rapide, brutale, presque violente. Une pensée qu'elle chassa aussitôt, honteuse, comme on repousse une mauvaise idée. Mais la pensée revint, puis encore. Les jours suivants furent pires. Le peu d'argent qu'elle avait disparu, le bébé tomba malade. Rien de grave au début, mais suffisamment pour inquiéter. Mariama se rendit au centre de santé, attendit longtemps, supplia presque. On lui donna quelques conseils, peu de médicaments. Elle repartit avec la même peur et encore moins de ressources. C'est à ce moment-là que Mariama comprit que la société autour d'elle avait déjà décidé de son sort. Elle n'était plus une femme courageuse. Elle était devenue un problème, une charge. Quelqu'un qu'on regardait avec méfiance, comme si sa pauvreté pouvait être contagieuse. Et dans cette solitude, une autre chose apparut, la confusion. Elle ne dormait presque plus. Ses pensées tournaient sans cesse. Elle se demandait si faire naître cet enfant dans ces conditions n'était pas déjà une forme de condamnation. Elle se demandait si l'amour pouvait vraiment justifier une vie entière de souffrance. Elle se demandait ce que ferait une bonne mère dans un monde où rien n'était fait pour les protéger. Ces questions la rongeaient. Personne ne l'entendait. Personne ne lui demandait comment elle allait vraiment. Et plus le temps passait, plus Mariama sentait que quelque chose se préparait en elle, lentement, douloureusement. Un choix qui ne se faisait pas encore clairement, mais qui prenait forme dans l'ombre de ses pensées. Elle ne savait pas encore comment. Elle ne savait pas encore quand. Mais elle savait une chose. Continuer ainsi, c'était regarder son enfant souffrir chaque jour un peu plus. Son enfant continuait de grandir, mais de façon fragile,
le corps marqué par les privations, la peau trop fine, les yeux qui trahissaient parfois la douleur ou la faim. Mariama observait chaque respiration, chaque sourire volé, chaque petit geste avec la même tension sourde. Elle était attentive à tout, mais incapable de changer ce qui l'écrasait. Les voisins avaient commencé à murmurer plus fort. Pas directement, jamais à son visage, mais à voix basse dans les coins des ruelles, derrière les portes entr'ouvertes. Une femme seule, avec un enfant en détresse. Ça attirait le regard. On s'inquiétait, mais on ne tendait pas la main. On jugerait toujours avant d'aider. Elle n'a qu'à s'en sortir. Ce n'est pas de sa faute, mais... Et le mais suspendu pesait comme une condamnation. Mariama faisait ce qu'elle pouvait. Elle ramassait des déchets, vendait ce qu'elle pouvait trouver, acceptait tout travail qui venait. Ses mains se fissuraient, ses ongles se cassaient, ses pieds saignaient parfois des longues marches, mais elle continuait. La petite fille était sa priorité. Elle devait survivre, coûte que coûte. Et pourtant, plus elle faisait, plus le monde semblait la repousser. La petite fille tomba gravement malade. Rien de spectaculaire pour le médecin local, juste une combinaison de carences et de fatigue. Mais pour Mariama, c'était une alarme terrifiante. Elle n'avait pas l'argent pour les médicaments nécessaires, elle ne pouvait pas acheter la nourriture dont l'enfant avait besoin. Et l'inquiétude devint une présence constante. Un poids sur sa poitrine qui la tenait éveillée, la forçait à marcher sans fin, à supplier le destin, silencieusement. La pression commençait à la transformer. C'était pas seulement la fatigue physique, mais quelque chose de plus profond. La peur qui devenait rationnelle, la culpabilité qui se mêlait à la rage contre le monde entier, la solitude qui ne se contentait plus d'être invisible, mais qui s'imposait comme une voix intérieure, insistante, brutale, pesante. Elle avait l'impression que la vie autour d'elle s'était figée, que tous les visages qu'elle croisait étaient des juges invisibles, et que chaque regard portait une accusation silencieuse. Et c'est là, dans ce silence imposant, que la première idée irréversible apparut. Une idée que Mariama repoussa instinctivement, mais qui ne la quittait pas. Une idée si terrible, si inimaginable, qu'elle en recula instinctivement. Pourtant, elle persistait. Le désespoir avait un nom, et il se matérialisait dans la répétition de la misère, dans l'absence de toute alternative. Les jours suivants furent un mélange de peur, de réflexion et de paralysie. Chaque matin, elle se réveillait en se demandant si elle était encore capable de résister. Chaque nuit, elle se retrouvait à écouter la respiration fragile de sa fille et à sentir la faim, la faiblesse et la menace constante qui pesait sur leur vie. Le quartier ne l'aidait pas. Les conseils, les murmures, les regards étaient devenus des pressions constantes, des chaînes invisibles qui l'enfermaient un peu plus dans l'impuissance. Puis vint le moment où Mariama comprit que tout ce qu'elle avait appris sur la force, le courage et l'amour n'était pas suffisant. Que chaque geste, chaque effort, chaque sacrifice était balayé par la réalité de sa situation. Et que la société, ses voisins, sa communauté ne la protégeraient jamais. Elle était seule, absolument seule. Cette solitude la força à considérer l'impensable. Pas immédiatement, pas avec clarté, mais comme une ombre qui se glisse doucement jusqu'à ce qu'on la sente presque partout. Elle se demandait si le monde pouvait comprendre le poids de son choix futur. Elle savait qu'il y aurait du jugement, de la haine, des accusations, mais elle savait aussi que rester immobile, laisser la vie suivre son cours, c'était regarder son enfant mourir de faim, de négligence, d'inattention imposée par un monde indifférent. C'est dans cette tension extrême que la tragédie commença à se profiler. Chaque mouvement de Mariama, chaque respiration, chaque geste avec sa fille était désormais empreint de cette double conscience. L'amour profond et la peur absolue, l'instinct de survie et l'impuissance totale. La maudite idée avait pris possession. Et cette idée, elle voulait pas voir son enfant, une si âme innocente, souffrir comme un adulte. Et son choix, c'est de dire adieu aux souffrances de sa fille. Elle bougea lentement, portant sa fille dans ses bras. La lune filtrait par les fissures du toit, dessinant des ombres mouvantes sur les murs. Elle avançait avec précaution, chaque pas mesuré, chaque mouvement calculé pour que rien ne soit précipité, pour que rien n'éveille la moindre suspicion. Le choix était irréversible et elle en était consciente. Le bébé dormait,
inconscient de la tempête qui traversait son monde. Arrivée à la rivière, elle observa l'eau sombre et calme. Les reflets de la lune dansaient à la surface, trompeurs, comme si le monde lui offrait un faux apaisement. Mariama sentit ses mains trembler, mais elle avança. L'eau glissait sur ses pieds nus, froide, mais pas assez pour arrêter sa détermination. Chaque pas la rapprochait de la tragédie, et pourtant elle n'hésita pas. Les souvenirs des jours, des semaines, des mois passés à lutter, à supplier, à survivre, se pressaient contre son cœur comme une force inarrêtable. Tout la poussait à accomplir ce geste qu'aucune mère ne devrait jamais faire. Elle murmura, à voix basse, des excuses que personne n'entendrait. Elle murmura des mots d'amour, des mots de pardon, des mots de douleur. Le geste fut rapide, presque mécanique. Tout d'un coup, elle lança l'enfant dans la rivière. Quel choix impossible. Le monde continua de tourner autour, les étoiles brillaient, les arbres frissonnaient sous le vent, mais pour Mariama, le temps s'était arrêté, puis le silence revint, lourd, absolu. Mariama resta là, immobile, les mains vides, le cœur brisé. La rivière n'avait pas parlé, n'avait pas jugé, mais la réalité de son choix l'écrasa plus fortement que jamais. Elle savait que ce qu'elle avait fait ne pourrait jamais être compris, qu'on la considérerait comme une criminelle, une mère dénaturée. Et pourtant, dans ce silence, dans cette solitude, elle sentit une étrange libération. La peur immédiate de la faim et de la misère s'était éloignée, remplacée par un poids plus profond, celui de la culpabilité et du chagrin absolu. Les jours suivants, le quartier remarqua l'absence de la petite fille. Les voisins commencèrent à murmurer, mais personne ne savait. Mariama restait chez elle, visage fermé, et ainsi le quartier ne vit plus jamais Mariama de la même manière. Elle était parmi eux, mais jamais avec eux. Sa vie quotidienne, son visage, ses gestes, étaient une preuve constante que parfois, le désespoir peut pousser une mère à faire ce qu'aucune mère ne devrait jamais faire, et que la société, dans son jugement, ne peut jamais comprendre la complexité des choix faits dans l'ombre, avec la seule volonté de protéger ce qu'on aime, même lorsque tout le reste échoue. Quand tout le monde devient au courant de l'acte, elle fut lapidée et renvoyée de la communauté. Elle a fait l'impardonnable qu'une mère ne pouvait faire. Aucune misère ne devrait vous faire réagir de la sorte. Même dans les moments difficiles où tout le monde vous rejette, votre enfant, votre sang ne pourra jamais vous renier. Dites-moi dans les commentaires si le choix de Mariama était la solution.